Horizon Multimédia continue ses actions de prévention pendant les vacances scolaires pour renforcer les bonnes pratiques du numérique et diminuer les impacts sur la santé liés à la surexposition aux écrans et au mésusage. Alors ce matin on a fait la première séance d'un projet qui est en 4 séances sur la création d'une bande dessinée. Et on a fait la première séance qui consistait à discuter un peu de tout ce qu'il y a à savoir sur les bonnes et mauvaises pratiques autour des écrans, voilà, pour créer leur propre bande dessinée sur un des sujets choisis. Faire de la prévention autrement, c'est permettre aux enfants d'avoir un autre regard sur les usages du numérique. Éduquer plutôt qu'interdire, c'est renforcer les bonnes pratiques en leur permettant d'imaginer, de créer, de partager et d'être heureux du résultat. Et c'est endormi. Est-ce que c'est bien de dormir devant les écrans? Non. D'accord. Qui n'a pas le droit aux réseaux sociaux? Qui n'a pas le droit à TikTok, Snapchat, Instagram, tout ça? Alors pourquoi tu n'as pas le droit? Elle me dit stop, arrête de regarder. Parce que l'effet de la lumière des écrans dans le noir fait que on va avoir beaucoup de lumière directement dans les yeux et ça va encore plus piquer les yeux que quand il fait jour par exemple. C'est ça. Ils vont devoir, lors des prochaines séances, via les tablettes, créer une bande dessinée. Alors dans une première approche, ils vont pouvoir faire un peu ce qu'on appelle le storyboard, bien entendu. Et derrière, après, ils pourront la transposer en version numérique grâce à l'application BDNF qui permet gratuitement de créer des bandes dessinées avec des petites images pré-enregistrées qu'on peut empiler les unes sur les autres. Je vais avoir besoin que tu m'expliques c'est quoi l'histoire que tu vas raconter. Un petit garçon qui fête son anniversaire. Mais son père et sa mère, ils ont fait un cadeau pour lui. Il a une PlayStation 5 avec FIFA, ok, vas-y. Oui, et ensuite il jouait un match. Il a perdu. C'est là à cause de quoi? À cause qu'il a perdu de FIFA. Rageux, en fait. Oui. C'est un gros rageux. Oui. Et toi tu t'énerves quand tu perds? Oui. Il est rageux du coup. Un peu, je suis rageux. Alors, ça fait déjà 3 ans maintenant qu'on le fait. Voilà, donc, en effet, chaque année avec un public différent, parfois des âges différents. On a fait jusqu'à 14-15 ans. Là, c'est 7-8 ans, donc c'est les plus jeunes que j'ai eu à faire. Donc c'est vrai que là, pour le coup, c'est la première fois qu'on fait avec des si jeunes. Et en fait, on se rend compte que le support ludique est ce qui passe le mieux pour l'apprentissage des bonnes pratiques. Nous, on a créé notre propre bande dessinée avec la famille Horizon et on voit bien que les conseils de la famille Horizon passent mieux ou différemment via la bande dessinée. C'est-à-dire que les enfants vont s'approprier les conseils en lisant la bande dessinée. Est-ce que vous vous êtes amusé en faisant la BD? Oui. J'adore les tablettes. En fait, il a perdu dans son jeu et donc sa maman elle lui dit arrête de crier. C'est quoi la vraie? Après sa maman elle le ramène dans la forêt. Et dès qu'on lui a ramené dans la forêt, après elle lui a dit pardon d'avant et il a dit voilà, tu t'es calmé. Et après, il y a des gens qui sont venus les rechercher, les ramener à sa maison. Et après, l'enfant il a dit ah ça fait du bien d'arrêter les écrans. Mais c'est bien les écrans. John, Mais il faut pas rester avec les écrans dans le noir. Parce que ça... Ouais, il a dit que c'était bien mais il fallait pas en abuser. Et toi tu penses que t'es d'accord avec ça? J'ai pas le droit de regarder beaucoup. Première séance, du coup, on a parlé des dangers du numérique, des bonnes et mauvaises pratiques pour qu'ils puissent avoir des idées pour après faire les conseils. Demain mardi, la seconde séance, on va faire toute la partie storyboarding où ils vont devoir réfléchir à leur histoire et à la mettre un peu en scène sur une feuille. Et s'ils arrivent, derrière, on va faire la bande dessinée directement sur la tablette. Et après, du coup, on aura 2 séances exprès pour ça, où ils vont travailler dessus, qu'on va les aider à corriger l'orthographe, bien sûr, parce qu'il ne sera pas terrible, forcément, à cet âge-là. Donc, c'est bien de pouvoir justement avoir des idées de création orthographique et de pouvoir derrière se faire corriger. Du coup, ça permet d'apprendre aussi un peu mieux le langage, également. Allez, ciao.